Bonjour, merci à vous de nous accorder ces quelques minutes pour expliquer un petit peu le contenu de cette commémoration aujourd'hui et son importance. Oui. Bien, son importance, oui. C'est une question à la fois de caractère historique, mais à la fois de caractère actuel, parce que les rapports entre la France et l'Algérie sont des rapports difficiles en raison de la guerre qu'il y a eu pendant 7 ans et demi, mais aussi parce qu'il y a eu 130 ans de colonialisme et que la fracture qui s'est opérée entre l'État français et le peuple algérien, cette fracture ne peut pas se réduire simplement par des déclarations qui ne sont pas suivies d'actes, en quelque sorte dictées par des actes concrets par le gouvernement français. Aujourd'hui, vous réclamez une reconnaissance de ce qui s'est passé ici, mais pas uniquement de ce qui a été vécu aussi en Algérie. Nous réclamons la reconnaissance du crime d'État, puisque ce sont les instances officielles, préfets, ministres de l'Intérieur et probablement le gouvernement de l'époque, qui ont décidé en 1962, le 8 février, que cette manifestation à la fois serait interdite et surtout qu'elle serait sauvagement agressée comme elle l'a été. Il y a donc une responsabilité de l'État français, comme il y en a une pour le massacre des Algériens le 17 octobre 1961. Voilà. Donc nous réclamons le crime d'État. Ça nous paraît quelque chose d'important. Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré en 2017, alors qu'il était candidat à la présidence de la République, il a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais il faut que les actes concrets soient pris dans ce sens et que les crimes d'État soient aussi reconnus dans ce sens. Reconnu, même si effectivement depuis le nombre d'années, vous avez la sensation que les choses ne bougent pas aujourd'hui? Pour le moment, elles ne bougent pas, effectivement, encore que des choses ont légèrement évolué. Si l'on prend le cas de Maurice Sodin, ce jeune mathématicien communiste qui a été assassiné sous la torture, dont le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État et de l'armée, on peut penser que 60 ans après, on peut encore gagner sur cette question du crime d'État. Gagner pour simplement se souvenir chaque année. Se souvenir, mais se souvenir et agir pour que l'on reconnaisse ce crime d'État. Le souvenir, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est un souvenir actif. Ce souvenir, c'est la base pour vous, pour une démocratie, pour qu'en France, les choses évoluent, pour qu'en France, il y ait une prise de conscience réelle de ce qui s'est passé? Bien sûr, on n'oublie pas les événements, on les commémore, que ce soit, quel qu'il soit, si je prends la Seconde Guerre mondiale, on commémore les libérations de Paris, les libérations des villes, on commémore les morts qui sont morts pour la France,
Eh bien oui, on le fait parce qu'on veut faire en sorte que les conditions dans lesquelles les citoyens français et le gouvernement de la France doivent reconnaître et agir dans le sens pour lequel les Français ont combattu. Et vous, dernière question, vous, avez-vous connu cette manifestation? Oui, bien sûr. J'étais au moment de l'agression que j'ai constatée moi-même. Je parle d'une agression parce que les forces de ces brigades spéciales étaient organisées sur le long du boulevard, là, devant moi, avec ma femme. Et un policier s'est dégagé, a voulu frapper sur le crâne de ma femme. Je l'ai protégé avec mon bras. Et comme ce policier se dégageait de force du groupe, il est revenu dans son groupe, mais ils étaient effectivement au pas cadencé, si je puis dire, et ils ont chargé alors que la manifestation, les gens, et moi c'est ce que je faisais avec ma femme, on s'en allait, la manifestation était terminée. Il y a donc eu une volonté d'agresser la manifestation. Donc vous quittiez la manifestation, tout s'était passé calmement malgré l'interdiction effectivement. Oui. Donc il n'y avait pas forcément réellement de conditions à l'interdire, en tout cas elle s'est bien passée. Oui. Et à la fin, au moment de la dispersion, il y a eu une charge, une violence absolument importante. La dispersion avait été annoncée par le secrétaire de Paris de la CGT et par le secrétaire de Paris de la CFTC. Ils avaient tous les deux pris la parole pour dire que la manifestation était terminée. Et les gens commençaient à se disperser juste au moment où la brigade spéciale de la police a agressé les gens qui partaient. Une violence qui a dû vous marquer? Une violence que je n'ai pas complètement vue parce que moi je partais et que je n'ai pas été agressé directement, mais les bidules qui étaient utilisés par la police à l'époque, les grilles des arbres qu'ils ont arrachées, que les policiers ont arrachées et jetées là sur les manifestants ici, qui ont été pour certains blessés grièvement et pour certains qui sont morts. Oui, on le disait tout à l'heure, il y a eu plusieurs morts. 9 morts. 9 morts, dont un 2 mois plus tard. Et des centaines de blessés. Et des centaines de blessés. On imagine que c'est quelque chose qui vous aura marqué toute votre vie? On ne peut pas oublier. Ce ne sont pas des choses que l'on oublie. Ça marque, oui, une vie et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est justement, c'est ça que j'allais dire, c'est pour ça que vous venez tous les ans commémorer, parler pour ces personnes qui ne peuvent plus dire, qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, et pour permettre peut-être aux nouvelles générations de prendre conscience de ce qui s'est passé et des erreurs à ne plus commettre à l'heure actuelle. C'est pas qu'une génération, on en est à la 3e génération. Vous avez la sensation que c'est un épisode oublié de l'histoire de France aujourd'hui? L'histoire de France, quand on la mettra en œuvre dans les livres scolaires, ce sera bien. Pour le moment, on ne parle pratiquement pas de la guerre d'Algérie et on ne parle pratiquement pas de toutes les exactions qu'il y a eu dans cette guerre. Et il faudrait que les livres soient le reflet de l'histoire, réellement. Que ce qui soit enseigné soit fidèle à ce qui s'est passé. Voilà.
Merci infiniment. Je vais vous laisser juste dire votre nom, votre prénom, de façon à ce que tout le monde vous connaisse. Kuckerman, Henri, et je suis le président du comité Vérité et Justice pour Charonne. Merci infiniment Henri. Merci beaucoup pour cet échange ici, pour la commémoration de ces manifestants qui ont été tués sur Charonne le 8 février 1962.